Tout de suite, magazine. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, voici un nouveau jour que Dieu nous a accordé. Un jour nouveau, un jour pendant lequel les faveurs de notre Seigneur se sont renouvelées envers nous. Il nous a accordé ce privilège de pouvoir nous retrouver encore avec vous dans le cadre de cette émission que dit la Bible. Nous vous proposons une thématique aujourd'hui, la rédemption dans sa totalité. La rédemption dans sa totalité. Déjà, Job, en son temps, avait évoqué cette possibilité pour l'homme de bénéficier de la rédemption et que le Seigneur devait verser une rançon afin de racheter le coupable qui s'était vendu au péché. Dans Job au chapitre 33, le verset 23 déjà, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les afin qu'il ne descende pas dans la fosse, car j'ai trouvé une rançon. Alléluia. J'ai trouvé une rançon. Quand Dieu dit qu'il a trouvé une rançon, ça dit que tout ce qu'il exigeait, il a pu le trouver. Mais comment il l'a fait? Pour annoncer, pour exposer la notion de la rédemption accomplie dans sa totalité, il est mieux d'abord de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour la chute. Pour mieux comprendre Golgotha, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé en Éden. En Éden, l'homme avait la gestion de tout. Mais l'ennemi est venu, le séducteur est venu, il a séduit la femme a entraîné l'homme et l'homme a chuté, il a perdu son héritage, Dieu les a chassés de l'Éden. L'Écriture disait déjà que le jour où tu mangeras du fruit que je t'avais interdit de manger, tu mourras certainement. Adam a mangé et Adam est mort le même jour. Vous me direz comment ça? Adam a vécu 930 ans. Nous vous disons oui, Adam a vécu 930 ans, mais aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Adam n'a pas accompli 1000 ans, Adam est mort le même jour. Comme Dieu l'avait dit, Adam est parti de l'Éden, Dieu a promis d'accomplir la rédemption. Alors en attendant qu'il vienne lui-même pour résoudre le problème du péché, Dieu a donné une voie de sortie à l'homme pour que le péché de l'homme soit couvert. Il a institué un sacerdoce, il a exigé des animaux de sacrifice afin que le péché des coupables soit couvert. Ainsi, David, en son temps, exprimait déjà le bonheur de celui dont les péchés sont couverts. J'ai l'habitude de dire, frères et sœurs, que si tu as du vernis rouge sur ton doigt et que tu appliques le vernis vert sur le doigt, le vernis rouge n'est pas ôté, il est toujours là. Il est toujours là. Le fait que le sang des animaux vienne couvrir le péché de l'homme, le péché de l'homme n'était pas ôté, il était encore là. Or, Dieu voulait ôter le péché. Il fallait un dissolvant. Quel dissolvant? Le sang de Dieu lui-même. Ainsi, l'Écriture dit, Christ est entré dans le monde afin de résoudre le problème du péché de l'humanité. Jean-Baptiste l'a présenté en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il vint comme une faible plante, il vint comme un homme, et pourtant en lui, dans ses veines, sûr qu'il est le sang de Dieu lui-même. Dans les veines d'Emmanuel, sûr qu'il est le sang de Dieu lui-même. Pour que la rédemption ait eu lieu, il fallait une rançon. Quelle rançon? Dieu lui-même s'est offert en rançon.
le Seigneur devint homme en tant qu'agneau de Dieu pour qu'il donne sa vie à Golgotha et que le coupable puisse obtenir le pardon. Ça, c'est la grandeur de l'amour de Dieu. L'œuvre rédemptrice accomplie à Golgotha est totalement trempée dans les bains de l'amour divin, comme le dit Paul aux Romains déjà, Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Le verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine nous mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Voici ce qu'il faut retenir comme réalité dans l'œuvre de la rédemption. Il fallait qu'il y ait un perdu. Il fallait qu'il y ait un parent rédempteur. Il fallait qu'il y ait un sacrifice qu'on puisse offrir. Un prix, une rançon. Le mot rédemption ou le verbe racheter vient du grec exagorazo. Vous n'êtes pas obligé de le retenir. Mais dans exagorazo, il y a 3 particules. Il y a d'abord ex, mettre hors de. Il y a agora, qui veut dire le marché. Il y a zo, qui veut dire un prix. Donc, pour racheter, il fallait payer un zo, c'est-à-dire un prix, et prendre le bien à racheter et l'amener en dehors du marché. Et ce bien qui est racheté appartient désormais à celui qui l'a racheté, au Rédempteur. Pour être proche parent, pour être parent rédempteur, il faut être proche parent de celui qui s'était vendu. Et la loi de Dieu a bien spécifié les choses dans l'Ancienne Alliance par rapport au rôle qui devait être joué par le parent rédempteur. Le temps nous manquerait de vous parler de Boaz et de Ruth, ainsi que de tout ce que Moïse a déclaré aux enfants d'Israël. Mais focalisons-nous sur l'essentiel. Le parent rédempteur doit être un proche parent. Et le proche parent de l'homme, c'est Dieu lui-même. Or, Dieu est esprit. Il lui fallait donc prendre une chair humaine pour que la réconciliation entre lui et l'humanité devienne une réalité. Alors, que dit l'Écriture? Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La réconciliation qu'il a cherchée dans l'Ancienne Alliance, comme le dit Ésaïe chapitre 1er, Ésaïe chapitre 1er, c'est une belle écriture. Ésaïe chapitre 1er, verset 18. Venez et plaidons. Venez et plaidons. Dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alléluia. Venez et plaidons. Boya petofan de la Makambo. Dieu a invité l'homme coupable à la réconciliation. Afin que le nœud du problème, l'objet même de l'accusation soit ôté. Celui qui invite le coupable à la réconciliation, ce n'était pas lui le coupable. L'Écriture n'a-t-elle pas dit dans Deutéronome 32, Deutéronome chapitre 32, l'Écriture dit ceci, au verset 5, « S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute, la honte est à ses enfants, race fausse et perverse. » Alléluia. « S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute, la honte est à ses enfants, race fausse et perverse. » Et c'est le Seigneur que vous en rendrez responsable. On ne pouvait pas rendre le Seigneur responsable de la chute de l'humanité. L'homme lui-même a été entraîné par sa femme et ils sont sortis des instructions que le Seigneur Dieu avait déclarées, promulguées. Alors pour cela, l'amour de Dieu ne pouvait pas laisser l'homme dans la même condition. Déjà cet amour s'est manifesté en Éden
quand Dieu a fermé le chemin qui menait vers l'arbre de la vie, car Dieu savait que si Adam revient sur ce chemin et qu'il mange le fruit de l'arbre de la vie, Adam vivrait éternellement, mais il vivrait éternellement dans le péché. Dans le péché. Alors, pour que Adam ne vive pas éternellement dans le péché, il fallait d'abord que le problème du péché soit résolu. C'est comme ça, bien-aimés frères et sœurs, Dieu avait besoin d'un rédempteur. Il s'est lui-même institué comme rédempteur. Alors, l'un des prophètes annonce cet événement glorieux. Je pense que c'est Zacharie. Laissez-moi retrouver ça. L'un des prophètes annonce cet événement glorieux. Et c'est Zacharie. Il dit ceci. Alors, je voudrais retrouver ça rapidement. Chapitre 6, verset 17. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans ce lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Et il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Alléluia. Un homme dont le nom est Germe. Il germera et bâtira le temple du Seigneur. Il s'assiera, il portera les insignes de la majesté. Donc il sera roi. Ça c'est un premier détail. Le deuxième détail, c'est qu'il s'assiera et dominera sur son trône. Le roi a un trône. Le troisième détail, il sera sacrificateur sur son trône. Un sacrificateur n'a pas de trône. Donc ce roi aura aussi la fonction de sacrificateur. Et entre l'un et l'autre, entre sa fonction de roi et sa fonction de sacrificateur, une parfaite union régnera. Alléluia. Celui qui devait venir opérer la rédemption devait donc être roi et sacrificateur. Là, il y a un problème. En Israël, la royauté était échue à la tribu de Juda. Le sacerdoce était échu à la tribu de Lévi. Donc, aucun Lévite ne pouvait être roi, aucun fils de Juda ne pouvait être sacrificateur. Mais maintenant, ici, on déclare que celui qui arrive devait être roi et sacrificateur. Qui était-ce, ce Christ, qui est venu pour accomplir cette rédemption totale, dans sa totalité? Alors, en venant, bien mes frères et sœurs, il devait jouer à la fois, il devait être roi sacrificateur. Mais si vous l'alignez à Aaron, ça ne pouvait pas marcher. Car Aaron était sacrificateur, mais Aaron n'était pas roi. Il fallait chercher un type dans l'ancienne alliance pour aligner Christ, suivant cet ordre-là. Mais qui est-ce que Dieu a pris? Dieu est allé prendre Melchisédek. Car le seul, dans toute l'ancienne alliance, de la Genèse à Malachie, qui était à la fois roi et sacrificateur, c'était Melchisédek. Roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Ainsi l'Écriture dit que Christ a été établi souverain sacrificateur suivant l'ordre de Melchisédek. Alors le sacerdoce dans lequel nous nous retrouvons n'est plus un sacerdoce lévitique, mais c'est plutôt un sacerdoce royal. Car le roi lui-même est souverain sacrificateur. Prenons ça dans Pierre pour avancer. 1 Pierre dit ceci. Chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, puisque la rançon a été donnée, le prix a été donné, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. La suite est encore importante. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Car le souverain sacrificateur
et roi lui-même aussi. Alors, puisqu'il est roi, nous sommes aussi des rois. Et puisqu'il est souverain sacrificateur, nous sommes aussi des sacrificateurs. Puisque le sacerdoce est royal. Cette réalité est dans Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, verset 5. À la fin du verset 5, il est dit, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous aussi nous disons Amen. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Pourquoi des rois et des sacrificateurs? Car le sacerdoce dans lequel il nous a plongés, sous lequel nous nous retrouvons, c'est un sacerdoce royal. Alors la rédemption a eu lieu. Dieu a donné le prix et il nous a ôtés du marché. Nous lui appartenons désormais. Nous sommes à lui. À Golgotha, en versant son sang, la rédemption de nos âmes a été accomplie. D'ailleurs, ce qui m'a toujours marqué pour commencer à chuter, c'est Jean 17. Jean chapitre 17. Dans sa prière sacerdotale, le Seigneur dit ceci, verset 1er, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Amen. Bien avant Golgotha, bien avant Golgotha, bien avant Gethsemane, bien avant la croix, le Seigneur dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Le reste n'était qu'une conséquence logique, un découlement logique. J'ai achevé. Il a réellement achevé. Et vous verrez qu'après Jean 17, Jésus n'a plus prêché. Jésus n'a plus prêché. Après Jean 17, il est allé à Gethsemane, il est allé à Golgotha, il a offert son corps en sacrifice pour le péché et par la même occasion, il a racheté l'humanité coupable. Ainsi, la rédemption accomplie à Golgotha est une rédemption accomplie dans sa totalité. C'est-à-dire, nos âmes ont été rachetées. Et le salut offert est un salut globalisant. À partir, déjà par le rachat, puisque nos âmes ont été rachetées, nous avons aussi la possibilité, nous avions obtenu la possibilité d'obtenir la guérison de nos maladies, la délivrance de nos esprits. Tout cela pourquoi? Puisqu'un seul prix a été accordé. Alors, tout ce qui devait être fait a été fait. Il n'y a plus une autre action que le Seigneur devait faire pour que l'homme soit racheté. Non. Tout ce qui devait être fait a été fait. Et celui qui accepte l'œuvre de Golgotha aujourd'hui, celui qui accepte la réconciliation avec Dieu aujourd'hui, il obtient cette rédemption déjà accomplie. Car le salut, nous ne sommes pas sauvés aujourd'hui. Nous avons été sauvés depuis Golgotha. Nous ne sommes pas guéris aujourd'hui. Nous avons été guéris depuis Golgotha. L'éternité, nous y serons à cause de Golgotha. C'est puisqu'à Golgotha, la rançon a été donnée, c'est ce qui nous donne automatiquement droit à bénéficier de la vie éternelle et à partager l'éternité avec lui. Dieu nous a placés dans le rang des fils. Et puisqu'il voulait partager sa gloire avec des fils et des filles, lui-même s'est fait homme. Comme le dit Paul dans les Hébreux au chapitre 2. Dieu s'est fait homme afin de descendre, de venir, d'accomplir la rédemption et que nous qui étions des fils d'hommes devenions aujourd'hui des fils et de filles de Dieu. Le rachat. Le prix a été donné. Le parent rédempteur lui-même a agi. La rançon a été offerte.
Et nous avons été enlevés du marché et il n'y a plus de prix qui peut être placé sur nous. Il n'y a plus de prix. Voilà pourquoi l'appel d'amour est dans Isaïe 55. Puisque ça me revient à l'esprit, prenons ça pour terminer par là. Isaïe chapitre 55, verset 1er déjà. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille vers moi, écoutez et votre âme vivra. Quel glorieux achat! On achète en donnant un prix, cash. On achète à tempérament, à terme échelonné. On achète à crédit. Mais Dieu a créé un nouvel achat. C'est un achat sans prix. Venez acheter sans argent, sans rien payer. Un achat sans prix, c'est un don. La rédemption qu'il nous a accordée, le salut qu'il nous a accordé est un don tiré de la souveraineté de Dieu lui-même, de l'amour de Dieu lui-même envers nous. Voilà pourquoi Jean 3,16 révèle son importance. Dieu a tant aimé le monde, pas le système du monde, mais nous les pécheurs qui étions dans le monde. Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans cette rédemption totalement accomplie, il y a un animal du sacrifice parfait, l'agneau de Dieu est parfait, lui-même en tant que souverain sacrificateur est parfait. Alors, tous les adorateurs qui arrivent et qui acceptent la croix et qui acceptent de se réconcilier avec Dieu peuvent bénéficier de la perfection. Et Paul vient, il dit, pour terminer, cette sagesse, nous la prêchons parmi les parfaits. Alors, celui que Dieu a racheté appartient désormais à Dieu. Tout a été accompli à Golgotha. Même la dernière écriture sur le vinaigre a été réalisée. La personne qui a amené le vinaigre ne savait pas qu'en venant là, il accomplirait une écriture. Quand cela a été réalisé, Jésus a crié, tout est accompli. Aujourd'hui, il y a une source ouverte à Golgotha. Aujourd'hui, quiconque accepte cette œuvre rédemptrice, quiconque accepte ces dons d'amour, bénéficie d'une rédemption totale. La seule chose qui restera, c'est la rédemption de notre chair qui intervient à son retour. Car cette chair est encore soumise à des caprices, mais la transmutation du corps nous a été promise. Mais avant que l'extérieur ne change au retour du Seigneur, il faut que l'intérieur change aujourd'hui. À vous qui êtes rachetés du Seigneur, à vous qui avez bénéficié des résultats de Golgotha, à vous dans le cœur desquels a été planté l'étendard victorieux de Golgotha, à vous pour qui Dieu a donné une rançon, Dieu s'est constitué en rançon, Dieu a donné un prix, que la grâce de Dieu, ses faveurs vous soient multipliées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion.